Voilà, eh bien, une ambiance étonnante. À la Métard, on a l'impression d'être dans un univers formidable, Albin. C'est le club d'escrime de Saint-Étienne. Oui, tout à fait. Donc, on est le club athlétique de Saint-Étienne. Qu'à Saint-Étienne. Ouais, CAS Saint-Étienne, tout à fait. Donc, aujourd'hui, on organise la deuxième édition de la transgénérationnelle. Transgénérationnelle, c'est une rencontre qui se veut à la fois conviviale et qui permet à tous les escrimeurs du club de se rencontrer. Le but, c'est d'avoir vraiment des tout petits, comme vous voyez, des moins de 7 ans, qui sont en équipe avec des adultes. Et c'est les adultes qui vont coacher, encourager, arbitrer, voilà, expliquer, voilà. Et voyez, parce que d'habitude, les équipes matchent par tranche d'âge ou par niveau aussi. Ouais. Catégorie d'âge, ouais, catégorie d'âge. Et là, vous voyez, même moi, aujourd'hui, je suis au boulot. Au boulot, ouais. Voilà, habituellement, je gère la rencontre, mais là, il me manquait un équipier, donc il a fallu que je mouille le plastron, comme on dit. Voilà. Alors, une belle équipe, une belle association. Vous êtes aujourd'hui nombreux? On est 126 escrimeurs au total, et aujourd'hui, on a 56 escrimeurs qui pratiquent. Mais quand vous voyez le nombre de parents et le nombre de personnes satellites qui sont là, je me dis qu'on ne peut pas en prendre beaucoup plus parce que sinon il faut pousser les murs. Il faut pousser les murs, voilà. Alors, l'escrime, ça marche bien, pas seulement en année olympique où les champions rapportent des médailles, mais c'est un sport qui transmet des belles valeurs. Alors, c'est vrai que ça marche bien, on aimerait que ça marche plus. On a encore l'image d'un sport élitiste. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Nous, par exemple, au club, on prête la première année, on prête l'intégralité du matériel. La deuxième année, on met en place un système de location et on demande aux gens de s'équiper très progressivement. Voilà, quand ils sont vraiment passionnés à ce moment-là. Voilà. Mais aujourd'hui, faire de l'escrime, j'ai envie de dire que je suis pas sûr que ça revienne plus cher que de jouer d'un instrument de musique, par exemple. Alors on aura tout à l'heure l'occasion de parler avec Louis-Jean Perrault, grand musicien qui s'est mis à l'escrime, qu'on a eu le plaisir de rencontrer. Transgénérationnel, les Stéphanois se présentent bien sur le plan des compétitions? Alors sur le plan des compétitions, on a des Stéphanois qui se présentent bien, autant sur le plan régional que national. Là, en fin d'année dernière, on a un escrimeur qui a été retenu pour intégrer le centre régional d'entraînement à Lyon. C'est un peu comme dans tous les sports, il y a des centres où on prépare les futurs champions. Et donc, de ce fait, il est parti sur Lyon s'entraîner et faire ses études. Et donc, il a dû changer de club pour pouvoir être plus efficace dans son entraînement. Eh bien, écoutez, on va faire, si tu veux bien, Victor, un plan derrière nous pour voir tous ces escrimeurs. Alors, un équipement absolument nickel. Il y a 7 pistes, tout est électrique. C'est les conditions les meilleures. On est dans des extrêmement bonnes conditions. On a vraiment une salle que moi je considère presque une des plus belles de la région, même de la couronne lyonnaise. Même dans Lyon, les salles plus belles que celle-là sont rares. Voilà. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, je dis qu'elles sont rares. Je le dis d'autant plus aisément que ce n'est pas moi le responsable de la salle, c'est ma collègue qui était là avant moi, le maître Roselyne Petiot, qui a s'est battu pour y arriver. Pour avoir une salle pareille. Ouais. Donc c'est vraiment une super salle. On y est vraiment bien. Et nous, on est ouvert du mardi au vendredi tous les soirs jusqu'à 21h30, 22h tous les soirs. Ça tire dur. Ouais, mais c'est bien. C'est bien. Ouais. Allez, un petit clin d'œil, par exemple, derrière nous, les tableaux d'affichage pour les touches. Alors, les lampes jaunes qui s'allument, ça veut dire que c'est non volable. C'est pour le fleuret. Et, ouais. Là-bas, voilà. Ça veut dire que la touche, elle est portée, mais qu'elle n'est pas portée dans une surface qui compte. Ça veut dire que la touche ne compte pas. Elle a arrêté le combat, mais elle ne compte pas. Ensuite, les lampes rouges et vertes, les lampes de couleur, ça va être sur la couleur correspond à un côté. Et chaque escrimeur qui allume rouge ou vert va marquer un point si on est à l'épée. Et va marquer un point en fonction de la règle du jeu si on est au fleuret. C'est-à-dire que pour marquer le point, il faut avoir la priorité. Pour avoir la priorité, soit on attaque en premier, soit si jamais mon adversaire m'attaque en premier, je dois faire une parade et une riposte. Voilà. Tout bêtement, la règle de la convention au fleuret a été créée pour essayer de se rapprocher au maximum de la règle de ce qui se passait dans un vrai duel, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a créé la convention et c'est pour ça que la priorité existe au fleuret. Voilà, alors derrière nous, eh bien, ça y est, les combats, on voit des tout petits, hein, des tout petits qui ont, je sais pas, 7-8 ans. Ouais, alors là, on commence à s'amuser tout de suite. Hein. Ouais, on commence. C'est ça qui est bien, il n'y a pas de très longue préparation technique. Alors, il faut travailler dur après, mais... La technique vient aussi, mais on rend ça ludique. Pour cet âge-là, on rend ça ludique. Après, en fonction des objectifs de chacun, il est bien évident que la technique va prendre une importance plus ou moins prépondérante. Absolument. Voilà, eh ben, écoute,
un petit balayage, Victor, et puis on va vous laisser officier puisque vous êtes au travail pour cette belle journée. Derrière vous, des grands sourires de jeunes et puis d'adultes aussi, parce que je crois qu'on peut s'éclater à tout âge. Ouais, on peut commencer. J'ai mon élève la plus âgée ici au club, elle a 74 ans et elle fait de l'escrime. Elle tire encore. C'est génial. Ouais. Ouais, et elle vient deux, trois fois par semaine et quand elle rate un entraînement, elle est catastrophée. Formidable. Merci de votre accueil, c'est vraiment sympathique. On va peut-être faire un ou deux plans avec d'autres, avec des jeunes ou des escrimeurs. Eh ben, écoute, merci à toi, Victor, pour cette découverte de ce tournoi intergénérationnel, pas encore international, du club athlétique stéphanois d'escrime, et puis le plaisir de découvrir Louis-Jean Perrault. Alors Louis-Jean, habituellement, vous officiez avec un autre instrument que l'épée. Oui, tout à fait, avec l'instrument qui est le mien, qui constitue mon outil de travail, c'est-à-dire le violon. Mais les quelques moments que je peux avoir de libre, qui sont rares, mais quand même, le sport c'est important, on dit un esprit sain dans un corps sain, c'est très important pour moi. Tout bêtement, ça fait du bien de se défouler de temps en temps, et puis d'entretenir la santé pour la musique, c'est une chose très importante, d'être en forme physiquement, parce que la musique est une sorte de sport aussi. Voilà, et puis il y a des parallèles entre la musique et l'escrime, parce que toutes les positions d'épée sont les mêmes que les intervalles en musique. C'est pas possible. Si. Alors vous avez découvert l'escrime comment, tout petit? En fait, c'est un sport que j'adore regarder pour les Jeux Olympiques surtout. C'est surtout à ce moment-là que les champions français rapportent des médailles, voilà, et qu'on s'intéresse à l'escrime. Et qu'on a une équipe de France qui est quand même... on parle de l'équipe de hand, les experts, mais l'équipe d'escrime n'est pas loin d'être la même. Donc c'est un sport que j'adore regarder à la télé. Et donc ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Mais les études... un peu à l'étranger, puis un peu partout en France, ont fait que voilà, j'ai laissé ça de côté, cette envie de côté un moment. Et puis c'est au moment où je me suis un peu réinstallé chez nous, à Saint-Étienne, chez nous, que je me suis dit allez. Et en fait, c'est les derniers JO qui ont été l'élément déclencheur. Donc voilà. Il y a 4 ans. Voilà, exactement. Parce que Tokyo, c'est bientôt. Oui. Et donc, alors, ça fait 4 ans. Ça a correspondu à ce que vous attendiez, parce que c'est quand même extrêmement technique. Oui, c'est un sport qui est très technique et qui demande, un peu comme la musique, qui demande quelques temps avant de effectivement pouvoir se faire plaisir, quoi. Parce qu'il y a comment dire, une attaque ne peut pas complètement s'improviser parce que l'adversaire le sent tout de suite. Et dans ce cas-là, c'est nous qui sommes touchés. Alors, donc voilà, il faut un petit moment. Et puis je parlais des positions par rapport à la musique. Les positions les positions du bras droit pour les droitiers et pour les gauchers sont comme des intervalles. Donc il y a des secondes, tierces, quartes, quintes et... C'est pour ça que les escrimeurs utilisent ces termes qui sont des termes musicaux? Oui, pour ça je sais pas, mais en tout cas ça correspond. Il y a des correspondances entre les deux. Alors la musique, on la pratique aussi en équipe. Là c'est un sport individuel quand même, il faut jouer avec, impressionner, bluffer, tricher un peu, faire de l'esbrouf et puis y arriver. Donc il y a aussi cet aspect combat qui vous intéresse? Oui, il y a un petit peu le côté des dépassements de soi, oui, qu'on peut avoir quand même dans la musique, en tout cas au départ pour percer, et puis même quand on a des œuvres assez importantes, compliquées. Voilà. Donc il y a là aussi des correspondances. Après, aujourd'hui, c'est aussi en équipe, parce qu'il y a ce que moi j'adore regarder dans les streams à la télé, ou même là je suis allé voir une compétition à Paris où j'étais la semaine dernière. J'ai eu la chance de pouvoir voir l'équipe de France pendant le challenge à Boulogne-Billancourt, au stade Coubertin. Le côté relais et par équipe est vraiment chouette dans les streams. J'avoue que c'est ce que je préfère. C'est aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on match pour soi, mais surtout pour l'équipe. Et puis il y a des retournements de situation qui peuvent être assez impressionnants. Les relais peuvent être pour certains complètement à blanc ou complètement. Donc c'est un sport à suspense. C'est un sport à suspense. Alors, dernier petit clin d'œil, je crois que dans quelques jours, vous allez être sur le pont avec l'ensemble orchestral contemporain. C'est un sacré challenge là aussi. Expliquez-nous. Alors, et là aussi, comme notre rencontre fortuite d'aujourd'hui, les collègues d'RCF enregistreront ce concert-là. Et donc, il se trouve que j'y serai en tant que musicien, et je collabore quand il y a besoin de plus de violons, les deux musiciens habituels violonistes. Donc là, il y a besoin de 3 violons, et ça arrive qu'ils fassent appel à moi
1 ou 2 fois par an. Et donc là, il se trouve que c'est le premier concert à Saint-Étienne du nouveau directeur musical, Bruno Mantovani. Donc j'ai hâte. Et on joue une œuvre d'une compositrice. Voilà, donc c'est tout Là un aussi, symbole. c'est génial. Tout un symbole. Eh ben, écoutez, bravo, on y sera. Et puis, on va voir derrière vous. Alors, ça s'est bien passé ce matin, la compète? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup gagné, mais pour l'instant, ça se passe bien en tout cas. Voilà, les l'essentiel. scores sont serrés. Voilà, c'est l'essentiel. Merci Louis-Jean et à Merci bientôt. Jean-Claude, à bientôt. Merci Victor pour la réalisation technique. Avec Antoine et Augustin, on va découvrir le bonheur de l'escrime. Ils ont 14 ans tous les deux, ils participent à cette compétition intergénérationnelle. Derrière nous, des adultes qui tirent avec beaucoup d'enthousiasme et puis un arbitre, puisque la stratégie, c'est d'être arbitre alternativement. Allez, on commence avec toi. Alors, l'escrime, tu as découvert ça comment? C'est une histoire un peu inattendue. En fait, j'avais commencé, pendant les vacances, je vais à l'accueil jeune. Et, Dans ton collège? et en fait, ça propose des activités. Et il y avait pas un stage d'escrime, mais un peu une découverte. Et j'avais pas pu la faire, et du coup, j'avais envie d'essayer ce sport. Voilà. Et alors, tu es venu au club? Voilà, c'est ça, j'ai voulu essayer, et voilà, je suis venu au club, et moi, je suis content d'y être. Et tu y viens régulièrement, je crois, 2 fois par semaine? Je vais 2 fois par semaine, ou 1 fois, ça dépend les semaines, mais voilà. Un peu de compétition? Ouais, de temps en temps, pour m'entraîner, je fais 2 ou 3 compétitions par semaine, par an. Et alors, l'ambiance au club a l'air fort sympathique. Oui, parce que ça fait un petit peu, c'est un petit peu une sorte de... je sais pas, on s'entend bien, c'est agréable, quoi. C'est agréable. Et alors pour toi, la découverte de l'escrime, elle s'est faite simplement parce que tu t'es dit un jour, l'escrime c'est bien. Je voulais faire un sport, ouais. Mais l'escrime, il y a quand même plein de sports possibles. Pourquoi celui-ci? Je sais pas justement. Je cherche toujours. Hein. Et tu es venu? Oui. Et alors ça t'a plu? Qu'est-ce qui t'a plu? Le sport, de combattre, c'est bien. Pas trop difficile techniquement parce qu'il faut apprendre beaucoup de choses quand même. C'est pas simplement combattre, c'est compliqué de faire de l'escrime. Oui, après faut avoir son style, faut faire comme on veut après. Toi, tu viens 1 fois par semaine à peu près. Oui, 1 fois par semaine. Et tu as envie de continuer? Oui. Alors, c'est un sport individuel, mais il y a manifestement une excellente ambiance dans votre club. Hein. Oui, et puis c'est possible aussi de faire de l'escrime en équipe, donc ça permet aussi de changer un petit peu, quoi. C'est une variante. Voilà. Et vous faites du fleuret? De l'épée, nous. De l'épée. Ah, vous êtes épéiste carrément? Oui. Voilà. Donc c'est simple, hein, là, c'est pas compliqué, dès que ça s'allume, c'est bon. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis par exemple, s'il y a les 2 lumières s'allument en même temps, touche pour chacun, ouais, c'est plus simple que le fleuret. Voilà. Il y a besoin de moins d'années pour pouvoir se faire plaisir. Voilà, c'est ça. Voilà. Eh bien écoutez, alors, vous avez l'équipement complet, hein, on vous voit avec le plastron. Et puis alors ce petit système là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez dans le dos? C'est les fils de corps. Ce côté-là, ça se branche à l'épée. Et l'autre côté, ça se branche au fil pour que ça allume les points. Voilà, ça affiche les points. Donc on a vu tout à l'heure. Et puis alors bien sûr le masque que chacun, avec lequel chacun se protège. Eh bien écoutez, merci, bravo. À travers vous, on salue tous vos compagnons, tout jeunes. Il y a des tout petits, hein? Ouais, ça commence tôt, ouais. Ils sont fiers de voir des grands comme vous, sans doute. Ouais, je pense. Ouais. Formidable. Eh bien, écoute, merci Victor pour la réalisation. Et puis nous, on a été heureux de vous faire découvrir ce beau club dans lequel plus de 150 personnes pratiquent l'escrime à Saint-Étienne. Merci et à bientôt.